Bonjour. Ça c'est module 4, exercice 3 par Jill Reed, Indianapolis, Indiana, pour le cours FRE 514, Horizon University, le 26 août. Aujourd'hui, je vous parle de deux endroits. Un endroit, c'est la Bretagne en France et l'autre, c'est Montana aux États-Unis. Et bien que ces deux endroits n'aient pas beaucoup en commun en tant que géographie ou temps, population, etc., ce qu'ils ont en commun pour moi, c'est qu'ils m'ont fourni une expérience que je n'ai pas eue avant. Pour la Bretagne, la première fois que j'y suis allée, j'avais 17 ans. J'avais gagné un stage soutenu par Indiana University entre le 3e et 4e année du lycée. Le programme m'a permis de passer 6 semaines en famille à Saint-Brieuc et ensuite une demi-semaine ou 3 jours, 4 jours à Paris et 4 jours à Normandie. J'étais ravie d'y aller parce que c'était la première fois que j'ai pris un avion et c'était vraiment une expérience que je n'ai jamais eue avant. Quand nous sommes arrivés, nous étions 30 élèves, dont l'une des élèves est maintenant ma belle-sœur. On a passé 5 heures en car de Paris à Saint-Brieuc. On était vraiment trop anxieux pour dormir, mais trop fatigués pour considérer ce que nous allions faire. Passer 6 semaines dans une famille qu'on ne connaissait pas du tout, en parlant français tout le temps, et très loin de nos familles. Et ce n'était pas à l'époque des cellulaires, donc on n'avait même pas la possibilité de email ou envoyer un texto, rien. Quand nous sommes arrivés à Saint-Brieuc, on était très chaleureusement accueillis dans le gymnase de l'école où on allait passer les matins en cours de culture, civilisation, prononciation, quoi d'autre. On a fait des jeux, on jouait dans le gymnase, quoi. Et j'ai rencontré la famille avec qui j'allais passer ces 6 semaines. Il s'appelait Le Floc. Il y avait la mère, le père et 3 filles. L'une des filles était plus âgée que moi, l'autre était plus jeune, et puis il y avait celle au milieu qui avait à peu près le même âge que moi. C'était un peu comme Goldilocks, parce qu'il y avait une qui était plus ou trop petite et l'autre trop grande, et puis celui au milieu était parfaite. Ils étaient très chaleureux, ils m'ont mis à l'aise tout de suite, sauf les bises, parce que les bises, bien évidemment, aux États-Unis n'existent pas. Donc, la première chose que j'ai fait, c'était 4 bises à chaque individu de la famille. Et on peut imaginer à l'âge de... En fait, j'avais 16 ans. J'ai passé mes 17 ans en juin, quand j'étais chez eux. Donc, à l'âge de 16 ans, donner la bise 5 multiplié par 4, 20 fois en arrivant, c'était une nouvelle expérience. J'avais dans la maison, c'était intéressant, on a monté l'escalier, et c'était au-dessus d'une poste où travaillait le papa. Donc, très tôt le matin, on entendait les machines commencer à trier toutes les lettres, tous les paquets. Le papa est sorti très tôt le matin. Moi, j'avais ma propre chambre, ma propre salle de bain et toilette et tout. Donc, c'était vraiment une expérience inoubliable, incomparable à une autre. Et bien entendu, ils avaient une chienne qui s'appelait Milou. Quant à la région, c'était tellement différent d'Indiana. En Indiana, tout est plat, pour la plupart.
On a des champs de maïs et des champs de haricots partout, mais on n'a pas, et toutes les rues sont euh, géométriques, donc ça veut dire parallèles, perpendiculaires. On n'a pas vraiment de virage en Indiana, à Indianapolis. Euh, la Bretagne était complètement différente. Euh, donc, à Indianapolis, il y a environ 850 000, ou à l'époque, c'était la population 850 000. Et bien sûr, Saint-Brieuc, c'était tout petit. Je venais d'un endroit assez urbain, et j'ai pu vraiment apprécier la nature de Saint-Brieuc et de la Bretagne pendant mon séjour. Il y avait un endroit qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours, pardon, les Grèves. C'est un endroit où la mer se rétrécit et laisse la sable et les miettes de coquilles mouillées jusqu'à que la mer revienne. Bien sûr, en Indiana, il n'y a pas ni mer, ni marais, ni sable, vraiment, donc c'était tout à fait nouveau. Nous y sommes allés et on a essayé les huîtres tout frais de la mer. C'était très différent de ce que je savais chez moi. Euh, on a continué avec la côte de la Granite Rose. Donc tous les week-ends, la famille, on faisait un trajet quelque part en Bretagne pour voir vraiment toute la nature à laquelle on peut, euh, je veux dire, accéder, euh, qu'on peut voir et on peut apprécier. Donc la côte de Granite Rose, on a fait un pique-nique. Et même la pique-nique en France, c'est tout à fait différent. Chez nous, ce sont des sandwichs faits en avant, des pommes, des bananes, des chips, etc. Les pique-niques que nous avons faits, où ils ont préparé, bien, la maman a préparé, en France, c'était du poulet, des salades de pâtes, des pommes de terre cuites. C'était vraiment gourmand. Le repas était gourmet, et c'était quand même un pique-nique. Donc elle a vraiment dû passer des heures et des heures à préparer ces pique-niques qui étaient rien que je connaissais avant et quelque chose que je n'ai jamais refait ici. Donc je ne sais pas, tous les week-ends se mélangent maintenant dans mes souvenirs, mais on a vu quelque chose qui s'appelle la maison entre les rochers. C'est une maison bâtie en 1861 entre deux énormes rochers de la gouffre de Plougrescent. Et le gouffre est une grande faille entre deux rochers. Donc, c'était une maison qui était, je ne sais même pas, c'est comme un sandwich avec des deux grands rochers, peut-être deux fois l'auteur de la maison. C'était bâti entre les deux. À l'époque que nous y sommes allés, on a pu voir la maison de près. Donc, on a pu approcher la maison. Malheureusement, maintenant, j'ai appris récemment quand je faisais un peu de recherche, après que des touristes ont grimpé la maison et ils ont détruit en quelque sorte la maison, et les propriétaires ne donnent plus le droit d'y aller près de la maison. Quelque chose dont je me souviens de tous ces trajets qu'on faisait en Bretagne, c'était le papa qui conduisait et il conduisait vite. Et comme j'ai dit avant, on n'a pas vraiment des virages, des rues avec des virages très aigus ou sévères, voilà, sévères. Et j'avais parfois la nausée, ou presque
chaque fois qu'on allait en ces trajets, j'avais la nausée dans la voiture tellement il conduisait vite. Euh, euh, je n'avais pas l'habitude. Euh, alors, autres endroits qu'on a visités. Dinan. C'était, je pense, à Dinan où j'ai rencontré un copain qui, lui, faisait un stage ailleurs en France. Et donc, on s'est rencontrés à Dinard. C'était très bizarre comment on a pu le faire. Mais on a passé quelques heures à partager nos expériences, à souhaiter bonne chance pour la fin des semaines, la fin des vacances. Et une chose dont je me souviens, ou plusieurs choses dont je me souviens, à l'époque, donc c'était 1990, il y avait beaucoup de publicité pour Côte d'Amour, Côte d'Armor. Et je n'avais pas vraiment compris avant de faire un peu de recherche, quand j'ai trouvé qu'en 1990, l'année où je suis allée, ils ont changé le nom euh, de la région euh, de Côte du Nord qui donnait l'impression d'être très sévère, le temps il faisait froid, etc. Et ils ont changé en Côte d'Armor. Et puis ils ont fait un jeu de mots pour euh, la publicité de tourisme en disant Côte d'amour parce qu'on pouvait aimer tout ce qu'on voyait sur la côte. Et puis, je peux continuer, mais je vois que maintenant, ça fait 12 minutes. Et je veux quand même parler de Montana. D'autres choses dont je me souviens très clairement, c'est la visite aux grands-parents qui parlaient breton. Et moi, je ne comprenais rien du tout. Vraiment rien du tout. Des femmes bretonnes qui faisaient de la dentelle dans la rue. Elles avaient leur grande coiffe, très typique de la région. Il y avait les feux de joie pendant le Saint-Jean. Et puis, il y avait une autre, oh oui, à qui appartient le Mont-Saint-Michel. Donc, ça a aussi été, et encore d'après la recherche que j'ai faite, ça continue depuis des centaines d'années, cette question de à qui appartient Mont-Saint-Michel. Est-ce que c'est la Bretagne ou est-ce que c'est la Normandie? Et administrativement, c'est la Normandie. Mais c'est tout ce que j'ai vraiment pu trouver. Mais il paraît que ça remonte très longtemps dans le passé, cette dispute. La montagne. Donc, pardon. Montana. Montana, pour moi, était vraiment un rêve. Depuis que j'ai 5 ans, même plus petit, j'adore les chevaux. Mais je n'ai jamais pu avoir un cheval, faire du cheval quand je grandissais. Pendant que je grandissais chez mes parents, on ne pouvait pas le faire. Et puis, en tant qu'adulte, c'est très cher. Et puis, on avait des enfants, etc. En Indiana, on a la possibilité d'écrire une demande d'argent d'une entreprise qui s'appelle Lilly et il donne des bourses de 12 000 dollars, je pense, aux profs. Il faut écrire ce qu'on veut faire, pourquoi, comment est-ce que ça va nous pas renouveler, mais nous donner beaucoup plus d'énergie pour l'année suivante. Ça s'appelle Teacher Creativity Fellowship Grant. Et j'en ai écrit un que je n'ai pas reçu, mais j'ai dû déjà payer une moitié de ce voyage et on était d'accord, mon mari et moi, que j'y vais, bien que je n'ai pas reçu la bourse. Parce que c'est vraiment une rêve que j'ai depuis que j'avais 5 ans.
c'était d'aller faire du cheval à l'ouest des États-Unis. Donc c'est pas loin des montagnes rocheuses. La ranch éducative s'appelle 63. C'est parce qu'en 1863, la famille a commencé leur maison là-bas et puis 1918, je pense, ils ont commencé leur ranch éducatif. Et donc, ça se trouvait vraiment au milieu de nulle part. C'était dans une vallée entourée des pins et des montagnes. La verdure était partout. J'y suis allée le 16 juin et ce printemps, à Montana, il a beaucoup, beaucoup plu et le cowboy en chef a dit que c'est le plus mouillé, mais aussi la végétation la plus luxuriante en 20 ans. Donc ça veut dire que c'était très mouillé. On a en fait manqué un tour à cheval, mais c'était pas grave. Et les chevaux adoraient le fait que la végétation luxuriante était vraiment à la hauteur de leur bouche. Donc, nous étions la première semaine. Ça, alors, les chevaux avaient l'habitude de manger tout ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Et quand nous quand nous sommes montés sur les chevaux, ils n'étaient pas très contents qu'ils ne pouvaient pas manger ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on a dû apprendre ensemble. Il y avait donc, je ne sais pas, une douzaine de pistes de chemin déjà programmées et certaines pistes avaient des arbres très grands et on était dans les arbres couverts de feuilles de fleurs qui étaient partout. Certains avaient des arbres détruits par les insectes, donc ça ressemble un peu plus à l'ouest des États-Unis où on voit la végétation vraiment pas très verte, mais ici tout était vert sauf certaines pistes. Il y avait un forêt pas loin, protégée, une forêt nationale, je crois, protégée. À côté, on a vu, pas forcément moi, mais entre notre groupe, on a vu des orignals, il y avait des chiens et des chats, bien entendu, oranges, des cerfs, des pumas, des colibris. C'était vraiment un endroit incroyable. J'ai fait pas mal d'enregistrements vidéo seulement pour le son de la nature qui était autour. C'était un refuge parce qu'on n'avait pas de Wi-Fi, on n'avait pas de cellulaire, on ne pouvait contacter personne. Donc pour moi, c'était une façon de je ne sais pas comment dire, mais c'est quand on redémarre, je suppose, de me redémarrer après une année qui était un peu difficile au travail. Mais après même quelques jours, j'étais à l'aise. Je respirais l'air vraiment pur. Les sons, donc tous les animaux, bien entendu, mais les feuilles d'arbres dans le vent. Et puis, il y avait un son que font des chevaux, bien entendu, quand ils marchent sur les rochers. Mais un autre son comme une succion, parce que tellement il était mouillé quand, je cherche le mot, quand leurs sabots étaient dans la boue, et puis ils enlevaient leurs sabots, ça faisait un son comme une succion ou une succion. Et puisque c'était assez fréquent, c'était un son amusant. Quand on montait
les chemins, on montait des montagnes après ou près de la vallée. Certaines pistes étaient longues et très plats, d'autres étaient plus courts, mais beaucoup plus escarpées. On a traversé la rivière Mission Creek, qui était à côté de notre petite du ranch. On a traversé 2 fois par jour, 3 fois par jour. On a pu voir, on avait des vues comme des paysages, des chefs-d'œuvre, peinture, mais c'était vrai. C'est incroyable qu'on avait l'impression qu'on pouvait toucher des montagnes qui étaient à 50 kilomètres, mais en même temps, on était vraiment étonnés d'être parmi cette nature beaucoup plus grande que nous pouvons imaginer. Je cherche aussi ce que je voulais dire. Il y avait toujours derrière notre... donc quand je suis sortie de ma cabane, j'ai pu voir vraiment la vallée et il y avait des montagnes avec des pins. Et puis derrière, donc c'était à l'arrière-plan, il y avait des montagnes rocheuses couvertes toujours de la moitié couvertes toujours de neige. Ce qui n'était pas bon et ce qu'ils nous ont raconté, c'est que à cause de tous les arbres et cette végétation luxuriante, ça peut poser un problème pour des feux dévastateurs de forêt. Et ils ont eu, il paraît, il y a 12, 13, 14 ans, que le feu, l'incendie, était à moins de 2 kilomètres de leur ranch. Et ça, c'est vraiment affreux. Les pompiers faisaient un camp chez eux, ils les ont nourris, ils les ont hébergés, mis dans les cabanes. Et le cowboy en chef nous a dit que peut-être cette année, ça sera le même cas puisque il y avait tellement de végétation au début que quand c'est sèche ou sec maintenant, le climat devient plus sec pendant août et septembre, que ça risque d'avoir encore des feux dévastateurs près de chez eux. Donc on attend voir peut-être les nouvelles. En ce moment, les feux causés par on ne sait pas toujours quoi sont vraiment un désastre pour l'État de Californie. Donc on verra si c'est le cas pour Montana l'année prochaine. Donc quand je pense à ces deux endroits, ce sont des choses dont je vais m'en souvenir, dont je vais me souvenir pour toujours. Il y a d'autres vacances que j'ai fait qui étaient formidables aussi, mais pas avec la même émotion attachée. Et j'aimerais bien toujours retourner en Bretagne. Je n'y suis pas allée depuis, je pense, depuis 94. J'y suis allée en 94, mais ça fait donc 24, presque 24 ans que je ne suis pas allée en Bretagne. J'aimerais bien y aller encore. Et Montana, c'était en juillet, donc je ne peux pas. C'était en juin, donc je ne peux pas me plaindre. Merci beaucoup. C'est Jill Reed. Au revoir.